Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo typée vlog, c'est-à-dire que je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent sur les commentaires par rapport à Renault. C'est essentiellement Renault parce que bizarrement, quand je fais des vidéos, que ce soit sur le groupe Stellantis, sur Volkswagen, sur Mercedes, sur BMW, en fait ils réagissent comme de véritables fanboys. Pour autant, et on va me dire, oui mais tu es pro Tesla, mais non, ferme ta gueule en fait, s'il te plaît. Enfin, c'est pas une question d'être pro, je t'apporte en fait des arguments. Donc c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si j'avais su, j'aurais pris de toute façon mon modèle Y et moi j'aurais pris plutôt une performance. En termes de rapport qualité-prix, tu n'as pas mieux. C'est aussi simple que ça. Et sur la Mégane, je l'ai pris parce que j'avais un leasing qui était vraiment pas cher et je trouvais que ça me permettait de me lisser une certaine somme parce que c'était pas ma priorité à ce moment-là. Et je voulais plus, en fait, entre guillemets, de la Laguna que j'avais. Et la Laguna, si tu veux, je l'ai pas pris parce que c'était une Renault. C'est parce qu'en fait, elle était d'origine à l'éthanol. C'était même un petit peu grand par rapport à ce que j'avais ou ce que je souhaitais. Mais je n'ai jamais acheté, en fait, un véhicule par rapport à une marque. C'est vrai que j'ai toujours préféré les véhicules allemands parce qu'ils sont beaucoup plus robustes et notamment en termes de motorisation. Je suis désolé, là où s'arrêtait Peugeot, PSA avec éventuellement des V6 qui faisaient en collaboration, que ce soit les essences ou les diesels, surtout plus les essences, donc avec Ford, et Renault qui était un petit peu mieux sur les V6, hein, qui travaillait éventuellement avec Nissan. Dans la Laguna par exemple, voilà, c'est un moteur Nissan. Donc c'est pas méchant, c'est sur l'électrique pareil. Peut-être que c'est assemblé en France. Made in France. Calme-toi. Il faudrait voir exactement les aciers, tout vient. Et j'ai l'impression d'être dans le foot, tu sais, des supporters. Ouais, moi je suis machin et tout. On est là pour passer un bon moment. Donc, si vous ne savez pas vous retenir dans les commentaires, j'ai enlevé toutes les personnes en fait qui étaient extrêmement désagréables. Je l'ai mis au niveau du contenu. Si voilà, vous dérapez ou quoi, bon bah cassez-vous, enfin, c'est aussi simple que ça. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui en électrique sur une Renault, le véhicule a beau être très joli, la R5 est très jolie, la R4 est très jolie, même le Rafale, il est magnifique par rapport à un 3008. D'ailleurs, quand je critique par exemple, alors que moi je préfère vraiment Peugeot à Renault, en termes de look, une RCZ, il n'y a jamais eu ce type de véhicule, la 406 coupé, un peu moins la 407 coupé, les 205, cabriolet, GTI. Donc, moi, mon cœur va plus chez Peugeot que Renault. Mais comprenez bien qu'un véritable ingénieur ou quelqu'un qui fait du style, qu'il soit dans une marque ou dans une autre, il y en a plein qui ont déjà muté, qui sont déjà allés chez d'autres constructeurs, et ça leur pose absolument aucun problème. Donc, sur la partie électrique, Renault est en train de découvrir le LFP. Ça fait quand même donc à peu près 5 ans bientôt que Tesla le fait, que tous les constructeurs chinois l'ont compris. Et pour une raison relativement simple, elle est économique. Et moi, je suis passé donc à la voiture électrique, notamment sur le modèle Y, parce que j'avais regardé notamment par rapport aux incendies et j'étais rassuré dessus, que ça plaise ou non, et le nombre de si, parce que ben voilà, la première fois, on a besoin d'être rassuré et de maximiser en tout cas son achat. De 1. De 2, bah, il y a ne serait-ce que les prix. À l'époque, quand j'ai pris mon modèle Y, il était à 40 000 € avec le bonus. L'autre, la Mégane, était à 48. Donc même avec une remise, j'étais peut-être à 37 000 €. Donc à l'achat, de toute façon, j'aurais pris plutôt un modèle 3 à 32 000. J'apprécie le rayon de braquage, j'apprécie le véhicule, mais malheureusement, ça s'arrête là. Il ne m'apporte pas satisfaction dans la mesure où, quand tu as goûté à un vrai véhicule électrique, c'est-à-dire le fait qu'on soit en propulsion, les gens malheureusement n'arrivent pas à comprendre ça. Une électrique et un véhicule d'une manière globale, même thermique, c'est très agréable en propulsion. Les Allemands ne faisaient que ça avant. Donc moi j'apprécie. Tu vas voir le comportement routier d'une Porsche, et clairement même sur la pluie, sur les nouveaux véhicules ou quoi, c'est très très bien. Donc tu auras une meilleure sensation, une meilleure répartition, ne serait-ce que quand tu vas tourner, c'est-à-dire que quand tu vas donner un coup de volant ou que tu as un stop et que tu dois tourner et accélérer assez fort, bah, de toute façon la Mégane qui est juste derrière moi, bah, ça patine. Voilà. Donc que la direction soit obligée de tourner et d'avoir en plus donc le couple sur l'essieu à l'avant, j'invente rien. Donc j'ai mis un petit t-shirt Red Bull ce matin, tu vois, pour éviter « il est pro Tesla, il est pro machin et tout ». Non, quand j'ai acheté en fait ma Tesla, j'étais pro thermique, espèce d'abruti. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit « mais c'est pas possible quoi ».
2 euros 100 km, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc ce véhicule, en fait, une fois que je l'ai acheté, c'est un investissement, mais il me coûte que dalle. J'ai râlé sur Renault parce que on fait payer 150 euros en fait pour changer un filtre, parce que c'est obligatoire, sinon ta garantie elle saute. Est-ce qu'on se fout pas un petit peu de la gueule du monde? Il n'y a pas de frunk. Il y a des avantages, parce qu'ils ont derrière Google Automotive ou autre chose. Donc, je ne sais pas quoi vous dire en fait. Lorsque, pour moi, en termes de techno, une 208 ou une R5, mis à part sur le style, ben voilà, pas grand chose à dire. Voilà, le designer était chez Peugeot, maintenant il est chez Renault. La R5 est jolie, mais du 18 pouces, du 20 pouces, enfin, pour moi, encore une fois, ce n'est pas rentré par la grande porte. Je tiens à rappeler que nos gouvernements veulent en 2035 vendre 100% de voitures électriques, ça n'arrivera jamais. Je l'ai dit, la mayonnaise, elle ne prend pas, on n'arrive pas à être à plus de 20% et ça n'arrivera pas. Pour quelle raison? C'est beaucoup trop cher. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il faut mettre pratiquement 50 000 euros sans bonus, sans rien, pour avoir un Scénic, un 3008, donc une familiale. Est-ce que tu raisonnes? Alors, c'est marrant, hein, dans les commentaires, c'est les experts en expertise. C'est les gens qui n'achètent pas de voiture neuve ou qui n'ont pas les moyens, et ils viennent te mettre des commentaires ou quoi. Moi, je peux te dire que demain, si je veux, je peux racheter une voiture à 50 000 euros, mais je n'irai pas mettre 50 000 euros dans un 3008 ou un Scénic. Parce que déjà, c'est trop petit par rapport à une famille avec 3 enfants. Mais c'est surtout que le véhicule, bah, à 50 000 euros, tu peux avoir une 4 roues motrices. Alors peut-être que oui, tu n'auras pas un écran à l'avant, peut-être que il y aura des manques, mais c'est toujours un équilibre, tu comprends? Quand tu achètes un appartement, une maison, il n'y a jamais un coup de cœur. Il y a peut-être une exposition qui n'est pas parfaite, il y a peut-être des pièces à modifier, il y a plein de choses, un emplacement, un bruit, un positionnement de la maison, plein de choses, voilà, l'exposition haute. Donc, c'est encore une fois, la voiture parfaite n'existe pas. Je crois d'ailleurs c'était la chaîne EV qui avait fait une bonne vidéo là-dessus, Jean-Christophe, qui avait dit, voilà la voiture parfaite, donc il faudrait faire un mixte un peu de tout, de certaines choses de Renault, de certaines choses peut-être de Mercedes, de certaines choses de Tesla, etc., etc., etc. Donc, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on prend en fait aujourd'hui un véhicule comme une Tesla ou quelqu'un qui veut une familiale, hein, ou un G6, faut reconnaître, tu auras la quiétude. Même franchement, la C10, c'est une très bonne voiture. Demain, il n'y a plus de bonus. 36 000, même des fois, ils peuvent faire des petites remises sur des véhicules qu'ils ont en stock et que tu peux toucher peut-être 33, 34, 35 000 euros. C'est imbattable. Parce qu'aujourd'hui, le modèle Y est à 45 000 euros quand même. Donc, avec s'il y a un bonus de 2, ça fait 43. Mais à 45, 35 000 l'autre, il faut de tout pour faire un monde. Et ça, je le respecte. Et je le vois donc sur la route, et c'est ce que j'ai mis en fait dans mon commentaire. Je suis un peu déçu en fait parce que véhicule la marque, c'est-à-dire j'ai l'impression de voir vraiment de plus en plus de gros beaufs. Quand, entre guillemets, je tape ou je donne mon avis sur Tesla, bah oui, il y a des gens qui sont entre guillemets fans de la marque. Et ils me disent, ouais, Johan, voilà, on va parvenir sur, moi, ce que je trouve des défauts. On va parvenir dessus. Mais on va dire, ouais, mais il y a ceci, cela. Sur d'autres constructeurs aussi. Donc là, Mercedes, par exemple, arrive avec une plateforme qui est aboutie. Mais ça ne va pas être donné. Mais c'est un choix qui est alternatif. Et donc, dès que, vraiment, Renault bashing, c'est produit machin, mais garde ta merde, sérieux, si ça te fait plaisir. La dernière fois, j'ai fait un super short sur le Duster, je le trouve magnifique. Il y a encore des gens qui arrivent à critiquer. C'est quand même un truc de fou, tu vois. Donc, franchement, Dacia, en termes de style, il propose des choses qui sont assez intéressantes. Sur la Dacia Spring, ben, pour avoir essayé la T03, je suis désolé, je la trouve mieux. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Et sur les véhicules, donc Renault, en termes de style, ils sont très jolis. Le Scénic, il est joli, voire magnifique. Je suis un petit peu déçu à l'intérieur que ça soit repris de la Mégane. J'aurais aimé quelque chose de mieux. Celui de la R5 est très joli. La R5 est magnifique. La R4 ressemble un petit peu à un Countryman. Ça y est, je ne sais plus qui m'a envoyé une photo donc sur Insta, qui était sur le rond-point du Sanglier. Et pour avoir côtoyé parfois des ingénieurs de chez Renault, et aussi du groupe Stellantis ou de PSA,
Il y en a qui sont super sympas, tu sais, il y en a, ils sont directeurs d'achat et tout, ils sont pas prises de tête et tout. Mais il faut reconnaître, parfois, bah tu peux pas critiquer. Tu peux pas. C'est Saint-Renaud. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui doivent regarder mes vidéos et qui me connaissent du coin ou j'en sais rien ou quoi, parce que la rue, je sais plus combien ils sont dedans. Mais si ça ne vous plaît pas, je m'en fous. Grossièrement, je suis désolé, je vous emmerde en fait. Je fais des vidéos où je donne mon avis, je suis un utilisateur, et non, je suis pas un ingénieur. Il est ingénieur, les machins. Fermez-la, quoi. Sérieusement, vous êtes fatigant. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre que un véhicule plaisir, c'est la R17. C'était 270 chevaux, donc ce moteur développé encore une fois par Renault, mais surtout par Valeo. Derrière, il faut reconnaître ce qui est à César. Voilà. Les batteries à poche, eh ben, on ne fait pas des miracles. Et malheureusement, elles sont bien pour le recyclage. C'est du low cost, c'est pas mieux que de la LFP. Les charges sont quand même très moyennes. Et au final, on a des planchers qui sont très hauts. Ce qui fait que pour maquiller, entre guillemets, ce plancher qui est trop épais, eh bien, à l'intérieur, on voit au niveau des jambes, je suis désolé, quand t'es grand, c'est pas pratique. Et au niveau donc des jantes, on se retrouve avec des jantes qui sont juste immenses, limite disproportionnées par rapport à la voiture. Et c'est ce qui va aussi faire que le véhicule va consommer. Donc moi, j'ai plus envie de voir une 208 GTI, franchement, à 45 000. Je l'ai vu, la 290. J'aurais bien été l'essayer. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Je vais vous faire une vidéo sur le Seabuster, par exemple, de chez MG. Pourquoi les mettre 60 000 € alors que c'est pratiquement la même chose qu'une MG4 X-Power? Alors c'est un petit peu plus puissant, mais il y a une batterie plus grosse. Voilà, il est où l'émotion dans ce véhicule? Je l'ai vu, c'est joli, mais voilà. Par rapport à une R5 ou une A290, je la trouve magnifique. Mais il y a un manque. Il y a un manque. Voilà, c'est un petit peu pareil comme l'Alpha Junior, tu vois. Elle est jolie, les jantes sont sublimes. Notamment les jantes, là, je sais plus comment elles s'appellent ces jantes-là, je l'avais sur une Alpha Mito. Voilà, je trouve qu'en termes de perf, en termes de prix, des fois c'est un peu déconnant. Mais si ça vous fait plaisir, une fois qu'il n'y aura plus de bonus, pardon, de mettre 30 à 35 000 € dans une citadine, moi j'ai la chance aujourd'hui, c'est d'avoir un petit peu d'abonnés et de pouvoir véhiculer et, sans mettre la pression sur un constructeur, mais qu'ils puissent entendre et écouter. Et si tu n'es pas en mesure en fait d'accepter la critique, bah franchement, tu vas voir des Scénic, tu vas pas en vendre beaucoup. Et encore une fois, c'est très franco-français. Donc la personne me dit, ouais, bah, ça t'embouche un coin, t'as vu Tesla, ils sont 4e, et Renault, il est devant. Mais magnifique, ce que je te dis, je vais pas rentrer dans ce genre de débat. Voilà, je tiens à rappeler que le modèle Y était juste en renouvellement, et que le modèle Y a une autre dimension. Et c'est le véhicule le plus vendu au monde parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Je ne pense pas que le Scénic se vende aussi bien. Parce que c'est moins bien. Je pense que c'est trop cher. Quand on voit ce que Volkswagen est capable de faire donc avec Skoda et donc le L-Rock, le modèle Y Lapsus, le Scénic ne fait pas ça. Le seul côté positif, c'est la réorganisation donc, de la batterie, d'avoir par contre une très grosse batterie de 87 kWh, ce que n'a pas l'L-Rock, un tout petit peu moins, mais en termes d'autonomie, il est plutôt pas mal. Une belle petite propulsion, 286 chevaux, des 4 roues motrices, et finalement, une meilleure alternative. Comme je l'ai dit, et quand on me dit, Johan, tu choisirais lequel? Ben moi, je n'ai pas à choisir à ta place. Si tu veux du style, à mon sens, le Scénic est plus joli. Le L-Rock, il est plus classique, voire très classique. Il n'a rien de bandant, je suis désolé de dire, voilà. Mais par contre, en termes de pragmatisme, en termes voilà, d'avoir un vrai véhicule électrique, un vrai dynamisme. Voilà, une traction de 220 chevaux et une propulsion de 286 chevaux, je suis désolé. Là, c'est une question de passion. Et c'est pour ça que moi, j'aimais bien, par exemple, quand j'avais ma SLK en V6, c'était qu'elle soit déciglée, tu vois. Je n'ai pas envie de montrer, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le truc, tu vois, là, sous le capot, tu vois. Qu'est-ce que le véhicule, finalement, il propose? Et c'est plus concret ça que le look. Le look, c'est super. Mais bon, quand tu as des finitions GT Line avec un 3 cylindres de 150 chevaux, bon, je sais pas, ça fait pas rêver. Voilà en tout cas pour cette vidéo. On ne pourra pas les arrêter malheureusement, ce type de personnes. Donc voilà, ma Renault. Mais je me dis, ça fait long, encore 1 an. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est les utilisateurs, pour beaucoup, c'est vraiment des beaufs. Vraiment, on ne peut pas les critiquer. C'est la seule marque vraiment où,
quand tu dis quelque chose que tu critiques d'une manière négative, t'es repris comme un enfant et il ne faut pas toucher. Voilà, faut pas toucher. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà ce que j'en pense. Et puis, si ça vous plaît pas, c'est pareil. C'est pareil. Donc il n'y a pas de Renault bashing. Je te donne juste mon avis. Et pour le peu que je sache, quand Renault, Mercedes ou Porsche a collaboré, on va pas les cramer des concessions, c'est tout. Donc, à un moment donné, c'est normal de remettre un petit peu l'église au centre du village et d'essayer en tout cas d'apaiser les choses. Mais il paraît que c'est moi qui remets une pièce. Là, non, on le voit dans les commentaires. Et je vous laisse. La seule chose, voilà, évitez de spammer. Évitez en fait de tout le temps en fait râler. Un jour, je vais faire une vidéo sur Renault. Tout est super, tout est bien, tout est magnifique. Tu verras, ils arriveront encore à dire. Et combien de fois j'ai pu dire des choses positives. Mais j'ai l'impression que ça ne rentre pas dans ces moments-là, tu vois. Donc, pour moi, Renault est une multinationale. Ça n'a plus rien réellement de français. Voilà. Donc, j'aurais préféré que nos gouvernements, au lieu de proposer, je sais plus, Fessenheim, n'importe quoi à Tesla, proposent un vrai site et qu'on puisse en fait avoir des constructeurs qui soient réellement quand même dans l'innovation. Parce que, franchement, je consomme avec mon modèle Y qui est 2 fois pratiquement plus gros que la Mégane, je consomme la même chose, donc, et avec une charge 2 fois plus importante et plus rapide que une batterie NMC. Donc, il y a du boulot. Je vous le dis juste, les mecs, il y a du boulot. Faut charbonner un petit peu. Parce que Renault, l'électrique, les constructeurs chinois, de toute façon, pratiquement tous, ils font mieux que vous. Donc, demain, tu as Xpeng, ils viennent avec un plus petit véhicule, comme une Atto 3, à 35 000 balles. Ça arrive de toute manière. Vous allez voir, l'Immotor va arriver avec le B10 à 30-35 000 euros, batterie LFP, on l'espère donc sur l'architecture du C10, donc avec propulsion, etc. Voilà, donc à un moment donné, Renault a bien profité de la mondialisation, comme PSA, comme plein d'autres, comme Volkswagen. Donc à un moment donné, voilà, vous êtes gentils, c'est une multinationale, c'est au CAC 40, voilà, 20 € l'action, achète des actions, c'est pas cher. Ciao à tous.